Soyez authentique face à la caméra. C'est probablement l'un des conseils les plus donnés dans la sphère de la création de contenu, mais c'est aussi probablement l'un des plus mal compris. Si par exemple vous voulez être plus confiant face à la caméra, alors il vous suffit d'être plus authentique. Si vous voulez également être plus captivant à travers vos vidéos YouTube, alors soyez vous-même, soyez authentique. L'authenticité semble être devenue une fin en soi, comme si c'était la réponse à la plupart des problèmes que l'on rencontre en tant que créateur de contenu. Mais et si ma manière authentique de communiquer est inefficace? Lorsque j'ai commencé sur YouTube, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mes débuts étaient clairement assez catastrophiques en termes d'aptitude de communication. J'avais une voix très monotone dans mes vidéos, j'avais une tendance à esquiver la caméra du regard, bien évidemment. J'avais ce langage corporel assez inexistant, assez robotique, où j'allais juste m'exprimer de cette manière-là, jeter quelques regards aux alentours de la pièce. Mais il n'allait pas se passer grand-chose au niveau des mains. Bref, d'un point de vue communication, il y avait un vrai manque, pour ma part, il y avait un vrai manque de compétences de communication face à la caméra. C'était une pure galère. Et la manière dont j'ai progressé en compétences de communication à la caméra est justement en étant délibérément inauthentique face à la caméra. C'est-à-dire que durant mes premières vidéos, spécifiquement durant cette première année où j'ai appris beaucoup de choses et où j'ai fait beaucoup d'exploration, j'ai testé énormément de manières de communiquer différentes. Le but pour moi, c'était de sortir de la manière dont je communique actuellement, ma manière authentique de communiquer, de sortir de ce Elian rigide face à la caméra pour aller explorer, ok, je peux être un Elian qui apporte plus d'énergie face à la caméra. Je peux être cette personne-là. Je peux être également un Elian qui est plus enjoué face à la caméra. Mais tout ça, c'était très inhabituel pour moi. C'était des comportements qui pourraient être catégorisés d'inauthentiques. Et pourtant, c'est cette phase d'exploration qui m'a permis d'étendre mon champ de communication, mes possibilités de communication, et qui m'a permis de développer mes compétences de communication face à la caméra. Pour moi, le conseil « soyez authentique » est victime d'un problème d'interprétation. C'est-à-dire que être authentique, pour la plupart des gens, ça va être, pour ce qui est lié à la communication, communiquer comme je communique actuellement. Communiquer dans mon mode de communication par défaut. C'est-à-dire que pour prendre mon exemple personnel, si vous êtes naturellement une personne qui est très discrète, qui est très calme, qui est très posée, qui va avoir une tendance à parler de manière un petit peu sur la réserve en quelque sorte, eh bien c'est de cette manière-là que vous allez devoir communiquer sur YouTube, car c'est votre voix authentique. Alors allez-y et communiquez de cette manière-là, ce sera la plus efficace. Mais le problème qui découle de cette interprétation, c'est que la plupart des personnes vont du coup se figer dans leur mode de communication par défaut. Et donc si je suis une personne rigide, alors je vais rester dans un mode de communication rigide, réservé ou presque timide face à la caméra. Pour moi, il y a vraiment 2 points importants qui découlent de ce mode de pensée. Le premier, ça va être votre voix authentique, justement, la manière dont vous communiquez par défaut. Par exemple, mon exemple, je suis une personne calme, je suis une personne posée, je suis une personne réservée, qui ne parle pas beaucoup. Est-ce que cette manière-là est votre mode de communication authentique? Car cette série de comportements qui constituent votre mode de communication par défaut, c'est-à-dire réservé, celui-ci a probablement été développé simplement par mimétisme durant votre jeunesse. C'est-à-dire que vous aviez probablement un entourage qui valorisait cette manière de communiquer, et c'est ainsi devenu votre mode de communication par défaut, simplement par habitude, répétition, et avec le temps et la pratique, pour devenir cette façon de parler complètement automatique finalement. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que ce mode de communication est réellement authentique? Est-ce que la manière dont vous communiquez actuellement est réellement authentique? Et le deuxième point, qui est celui que j'aimerais développer dans la suite de cette vidéo, c'est que en raisonnant de cette manière-là, en s'enfermant dans notre manière de communiquer actuelle, c'est-à-dire je suis une personne réservée, alors je vais exposer cette manière de communiquer face à la caméra et je vais rester fidèle à moi-même, je vais rester authentique. Finalement, je ne me laisse pas l'opportunité d'explorer d'autres styles de communication. Je ne me laisse pas l'opportunité d'étendre ma palette de communication. J'aimerais vous proposer une petite métaphore. Imaginez votre communication, donc votre corps,
la manière dont vous bougez dans l'espace, votre langage corporel et votre voix, la manière dont vous communiquez purement avec votre voix, les sons que vous émettez, tout ceci va constituer votre instrument. Imaginez ceci comme un instrument, à la manière d'une guitare par exemple. Si, par exemple, mon mode de communication par défaut, ça va être le jazz. Je communique naturellement, mon répertoire, c'est du jazz. Le jazz va avoir ses codes, va avoir ses mélodies, va avoir ses rythmes. Lorsque j'apprends de nouveaux accords, lorsque j'apprends de nouveaux rythmes, lorsque j'apprends de nouveaux styles de musique, je vais implémenter par exemple un peu plus de blues, je vais tester du rock, potentiellement du métal. Ce sont simplement des manières d'étendre les possibilités que j'ai avec mon instrument. Et donc, pour faire la comparaison avec la manière dont nous communiquons, si je suis une personne réservée, qui parle de manière calme, alors le fait d'explorer des modes de communication potentiellement plus avenants, potentiellement plus énergiques, avec plus de vitalité, finalement, ça ne fait qu'ajouter un petit peu plus de variété à mon répertoire actuel. Je ne fais qu'étendre mon mode de je ne fais qu'étendre mes possibilités de communication. Et finalement, mon point de vue sur la chose est que si vous pouvez le jouer, alors c'est authentique. Si vous pouvez faire, par exemple, des sons plus aigus avec votre voix, peut-être que c'est inhabituel de parler de telle manière. Pourtant, si vous pouvez le faire, moi je dis que c'est authentique. Car vous restez profondément vous restez la même personne, avec les mêmes valeurs. Vous étendez simplement vos possibilités de communication en dehors de votre répertoire habituel. La vraie valeur pour moi avec ce mode de pensée, c'est que cela ajoute tellement de variété finalement à la manière dont vous communiquez. Vous pouvez ajouter tellement de facettes différentes, d'émotions différentes à travers la manière dont vous communiquez, la manière dont vous transmettez vos idées, la manière dont vous transmettez vos informations, la manière dont vous racontez des histoires. Lorsque vous étendez votre palette de communication, vous pouvez ajouter beaucoup plus d'émotions, vous pouvez ajouter beaucoup plus d'intensité dans vos récits et dans vos idées. Pour moi, c'est l'une des clés pour avoir une transmission d'idées, une transmission des messages, une transmission des histoires, des expériences beaucoup plus impactantes. Pour vous donner quelque chose de très concret, en ce moment, je suis en train de travailler justement sur ce point-là. Et ce que j'essaye de faire ces derniers jours, c'est de prendre quelques orateurs qui m'inspirent. J'aime la manière dont ils parlent, j'aime la manière dont ils transmettent leurs idées, j'aime la manière dont ils vont poser leur voix, la manière dont ils vont raconter leurs histoires, et je vais analyser la manière dont ils construisent leurs idées, la manière dont ils parlent, la manière dont ils bougent dans l'espace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire volontairement de l'imitation active, de l'imitation délibérée. Alors oui, c'est inauthentique en quelque sorte, mais c'est pour moi un moyen d'enrichir ma palette de communication, d'enrichir mes modes de communication. Comme ça, je peux avoir accès à potentiellement des versions plus charismatiques, des versions plus graves, des versions plus enjouées. J'augmente ma palette de communication, ma palette d'outils de communication. Mon message final pour cette vidéo est ne laissez pas ce conseil, soyez authentique face à la caméra, soyez vous-même face à la caméra. Vous empêchez d'expérimenter, d'explorer au-delà de votre condition actuelle. Si vous êtes une personne qui est très réservée, si vous êtes une personne qui ne parle pas beaucoup, qui parle de manière très calme, de manière très posée, voire de manière monotone. En tout cas, c'était mon cas par exemple. Ne laissez pas ce conseil d'être authentique vous limiter à cette version de vous-même. Et autorisez-vous d'explorer finalement des modes de communication qui peuvent être inhabituels pour vous. Autorisez-vous d'étendre votre palette de communication pour que vous puissiez devenir un orateur plus riche, avec plus de variété, plus de mélodie, plus de rythme dans votre manière de communiquer. Voilà mon message final pour cette vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!